En Allemagne, la chancelière Angela Merkel, qui a finalement renoncé à confiner le pays, a invité ses concitoyens à éviter les rassemblements. Mais en réponse, des manifestants se sont retrouvés cet après-midi à Stuttgart et Berlin pour protester contre les diverses mesures. Veuillez évacuer la zone, s'il vous plaît. Rentrez dans vos hôtels. 20h, la fête est finie sur Miami Beach. Une douche froide pour les étudiants qui voyaient la ville comme une terre promise pour faire la fête durant la pandémie. Nous ne prévoyons pas à ce stade de pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran lors de ce processus, même si nous y restons certes ouverts. Là, on a l'impression que chacun des deux camps s'est un peu calmé et là, on se dirige. Un scénario favorable, ce serait un retour, je veux dire, coordonné dans l'accord. Les Karen font partie des 135 minorités ethniques qui composent la Birmanie, dont une vingtaine sont en conflit armé avec le pouvoir depuis l'indépendance du pays. La reprise de ces campagnes de bombardement par les militaires au pouvoir rappelle les heures les plus sombres de l'histoire du pays. Coups de sifflet et pancartes en main, des groupes d'une trentaine de jeunes ont tenté de marcher dans certains quartiers de la capitale. Sans grand succès. C'est quelque chose d'assez particulier dans le droit français. On ne définit pas la prostitution, sauf dans la jurisprudence, mais dans le code pénal, c'est absent. Par contre, on va définir tout un ensemble d'infractions autour de la prostitution. Donc le proxénétisme, la traite des êtres humains et puis la criminalisation des clients. Mais une autre activité humaine, bien plus inquiétante, menace les peintures rupestres, la déforestation de l'Amazonie. Elle a augmenté de 22% dans cette région l'année dernière. Je trouve que l'équilibre dans le couple était parfait parce que lui était pour le coup un fils d'immigrés ouvriers. Donc il connaît bien ce monde-là. Ma grand-mère, elle vient plutôt une bourgeoise qui vient de Neuilly-sur-Seine. Donc c'est un peu le choc des cultures. Comment ça se fait que Napoléon est mort depuis 200 ans et qu'on continue à parler de lui ? Et on s'est aperçu que sa mort et les circonstances de sa mort jouaient un rôle central. La codification des lois françaises, des coutumes françaises par Napoléon, c'est un héritage qui nous a inspiré dans la rédaction du Code civil du Québec. Donc Napoléon est un personnage très important pour la promotion de la France et de l'Europe. J'insiste sur ce point, et de l'Europe dans le monde entier. Et il est resté, pour toutes les raisons du monde, aussi bien les pires, le colonialisme, l'esprit cocardier, voire nationaliste, que tout simplement parce que c'est un homme génial.